Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui on vous parle de l'épisode 3 de The Last of Us, la série disponible sur Prime Video. Salut Matt. Salut Sarah. Aujourd'hui on aborde un épisode tellement touchant, tellement fort, tellement beau. The Last of Us tient peut-être là son épisode le plus différencié par rapport aux jeux vidéo. Est-ce que c'est au plus mal? On va voir ça tout de suite. Alors on apprend le triste décès d'Annie Wersching qui incarnait Tess dans le jeu vidéo. Elle est décédée d'un cancer à l'âge de 45 ans, donc évidemment toutes nos pensées vont à ses proches. Cet épisode 3 commençait pas forcément là où l'épisode 2 nous avait laissé, parce que là on est en pleine forêt. En pleine forêt, on a un début un peu into the wild, Joël et Ellie se baladent dans la nature. Ils tombent donc sur la fameuse ferme, si je puis dire. La ferme ? C'est comme ça qu'ils l'appellent, oui, je sais plus comment ils l'appellent, mais oui, c'est un truc avec une ferme, je sais plus quoi. Oui, il cherche sa cache d'armes. C'est ça, Pendant donc... ce temps-là, Ellie fait de l'exploration, tombe sur un infecté. Oui, un infecté, elle va faire une... Petite épée d'SVT. Ouais, c'est ça. Je dissèque un infecté. Non, mais tu vois, là, je me disais, avec la fin de l'épisode, que pourquoi pas, Ellie, en fait, elle dissèque l'infecté, soit parce qu'elle est complètement sadique et qu'elle aime bien découper des infectés. T'as deux options. Soit c'est une psychopathe et elle se dit « Ah tiens !» Ouais, c'est ça. Voilà. Soit elle fait des expériences par rapport à sa propre blessure. C'est ça, voilà, où en fait elle se dit... Par rapport aux infectés, parce qu'elle peut-être, sait pas grand-chose au final ouais, sur l'infection. On la voit d'ailleurs qui pose des questions à Joël sur la façon dont ça a commencé. On voit qu'ils ont pas vraiment de connaissances. C'est ça, donc on a une troisième couche de rappel, enfin non pas une troisième mais plutôt une deuxième couche de rappel sur l'origine de l'infection. Donc a priori la farine ou le sucre, voilà, un truc de pâtisserie quoi. C'était déjà dit comme on avait dit, on en avait parlé dans l'épisode 2. Déjà. Oui, c'était l'épisode 2 qui abordait ça, donc à Jakarta, qui est une grosse plaque tournante du commerce mondial de blé et de farine. Et donc ça explique pourquoi... Ça commençait partout au même moment. Voilà. Grâce aux denrées alimentaires. Enfin, à cause des denrées alimentaires. Voilà, c'est ça. Donc c'est très bien expliqué, c'est un très bon complément du flashback de l'épisode 2. Ça le décryptibilise encore un peu du coup, encore plus, mais bon voilà, vous connaissez mon avis dessus. J'ai beaucoup aimé ce flashback. Oui, mais il répète encore une fois la même chose. On est sur l'épisode 3. Voilà, allez, on est encore sur l'épisode 3. Donc oui, cet épisode 3, pour l'instant au début c'est très fidèle au jeu on va dire, où on va avoir donc cette petite... La relation Ellie-Joël est très au centre de cet épisode, elle est secondaire mais elle clairement, ils n'arrivent pas à s'adresser la parole. C'est ça, t'as Joël, il lui jette des bouts de pain comme ça et... mais t'as quand même des trucs mignons quoi, t'as Joël qui lui laisse son manteau, tu vois, et donc tu sens quand même... Il y a... un instinct paternel léger, même s'il ne peut pas l'attaquer. C'est ça, voilà. Et donc le début, pour introduire le flashback, il passe à côté de la route, on voit tous les cadavres des gens qui ont été massacrés. Oui, les non-infectés massacrés. Oui, les non-infectés, oui, ouais, c'est ça. Là, c'est vrai, très beau flashback sur les habits des cadavres, où du coup on retrouve une maman et son bébé. Là, tout de suite, je me suis dit, oh non, on va encore voir des gens se faire tuer, ça va être horrible, je vais pleurer, surtout un bébé, direct comme ça, ils nous mettent un bébé, voilà. Sauf que non. Et ben non, on les voit à peine, ils s'en vont, on sait ce qui va leur arriver du coup, mais on ne le voit pas. Et là, on voit l'arrivée du MVP. Bill, le survivaliste / MacGyver, je te construis un village à moi qui soit autosuffisant. Oh là là, ah Bill. Non mais... Bill. Génial, enfin franchement... Génial, sincèrement, Bill n'est pas du tout le même que dans le jeu vidéo, et... On en reviendra peut-être un peu après sur les différences et les ressemblances du jeu vidéo. Mais c'est vrai que là, on a donc ce flashback sur Bill. Donc oui, l'épisode est quasiment un flashback entier sur Bill. C'est ça. Du coup, on doit avoir genre 10 minutes de Joël et Ellie au début et 10 minutes à la fin sur 1h20. Donc on a quasiment 1 heure de flashback centré sur Bill et Frank. Quelle belle histoire. Je pense que c'est... donc voilà, on en revient aux différences dans le jeu. Et dans la série, dans le jeu, c'est pas du tout pareil, à savoir que ça se déroule d'une autre façon, la re-rencontre entre Bill et Joël.
il y a plus d'action. Alors là, on est vraiment sur une jolie petite pause, histoire romantique au milieu de l'enfer zombie, quasi un huis clos dans la ville protectrice que Bill a créée pour se protéger. C'est ça. Il y a très peu de moments où on va voir des infectés, on les voit, il n'y en a pas tout simplement. Oui, il y en a un. Hyper rapidement. Même au moment où ils se font attaquer par des brigands, ça reste vraiment très rapide en fait. Au plan, on les voit vraiment limite hors champ, on voit les explosions, mais ça reste vraiment centré sur Bill et Frank, leur relation, la façon dont ils se protègent tous les deux et tout ça. Exactement. Donc oui, c'était un traitement particulier de cet épisode et je m'attendais pas à trouver une histoire comme ça, filmée ainsi, vraiment centrée sur l'histoire d'amour des personnages, au milieu de The Last of Us série zombie. C'est vrai que moi je m'attendais à un flashback dès le début, avant le générique. Comme l'épisode 2 et 3, ouais. L'épisode 2. Oui, comme l'épisode 1 et 2. Pas du tout, la série m'a pris à contre-pied, je pense. On commence direct par le petit générique. Ouais, je pense comme... ouais, c'est ça. Enfin, mais comme beaucoup de gens, je pense qu'on a été pris à contre-pied. On s'attendait avec le petit résumé à un flashback sur Bill. Oui, et quel flashback. Enfin, et j'ai trouvé ça quand même tellement touchant. Parce que c'est quand même un type de relation qui est très peu représenté. Une relation homosexuelle avec deux adultes, comme ça, presque aussi vieux, on peut dire. Ouais, là on va encore dire que c'est woke. Bah, dans le jeu vidéo, il y avait un début de relation comme ça qui était très superficiel. Mais du coup, c'était pas assumé à ce moment-là. Mais donc voilà, les puristes du jeu vidéo qui disent que c'est woke, je les attends, hein, parce que là, on va pas encore rentrer dans les détails de ce qui est woke ou est pas woke. Enfin, sincèrement, j'en ai un peu rien à faire, restons polis. On va dire ça. Mais c'est vrai qu'on aborde beaucoup de thèmes dans cet épisode, notamment avec du coup l'histoire d'amour, l'euthanasie, la fin de vie, la vieillesse, tout ça. C'est vrai que le suicide ensemble. Oui, le suicide ensemble, je l'avais pas vu venir. Ah, je m'y attendais. Je m'attendais à ce que en fait, Frank toi, tu meure. t'attendais à ce que Bill survive parce que dans le jeu, on le voit tout seul. Oui, voilà. Pour aussi. moi, il y avait 7 épisodes. Vu qu'il y a quand même 9 épisodes dans la série, on est au 3e épisode, je m'attendais peut-être à un épisode sur Bill et Frank, et ensuite un épisode ou une fin d'épisode sur Bill, Joel et Ellie, comme dans le jeu vidéo. Pas du tout. Bon, ça revient à ce que je disais, ça m'a pris totalement à contre-pied. Mais c'est vrai que... J'aime beaucoup qu'on se détache comme ça du jeu, parce que moi personnellement j'ai pas joué au jeu, donc je vais pas voir les comparaisons entre les deux, à part sur certaines images du début que j'avais vues, que j'avais reconnues. Mais j'aime bien quand même que HBO ait choisi de se... Totalement, c'est ultra rafraîchissant. De se détacher du jeu vidéo et de créer sa propre histoire à partir des personnages. C'est ultra rafraîchissant, parce que moi j'avais donc joué au jeu vidéo. Et là où je pourrais dire un petit point négatif, c'est que la relation entre Joel et Ellie, elle passe un peu au second plan, et c'est normal, dans cet épisode, vu la vedette qui a été accaparée par Frank et Bill, et le cast, un pur bonheur. J'ai plus le nom des acteurs en tête. Ils sont géniaux. Mais ils sont géniaux. Tout est dit, même dans le non-verbal. Ils sont parfaits. Enfin voilà, ce flashback était beaucoup trop bien. Mais c'est vrai que Joel et Ellie... Alors Joel, j'ai toujours aucun problème. Ellie, j'ai toujours quelques petits problèmes avec elle. Hein. C'est vrai que le cast pour Bill et Frank, il est trop bien. Pour Ellie, tu retombes sur Ellie et Joel. C'est un peu difficile, honnêtement, de pas avoir la Ellie. Parce que même là, je l'ai pas trouvée aussi enfantine que dans le jeu vidéo. Ouais, mais dans le jeu vidéo, t'avais plein de moments... Enfin voilà, on en a parlé dans la vidéo précédente. Oui, aussi un personnage enfantin, là, ils ont voulu en faire une fille un peu plus badass, même si elle commet des erreurs. Bah, et moins naïve que dans le jeu, quoi. C'est vrai qu'on en a parlé dans le jeu, mais c'est vrai qu'il y avait plein de petits moments... plus crédible pour un univers The Last of Us, où elle a toujours connu les zombies et toujours grandi là-dedans. Mais c'est vrai que voilà, je m'attendais à un petit peu plus d'enfantinage de la part d'Ellie, et ça va pas aller en s'améliorant, je pense. T'as quand même pas mal d'enfantinage, regarde quand elle monte dans la voiture et qu'elle est en mode « Ah, c'est un vaisseau spatial !» Oui, bah oui, voilà. dans un avion Oui, voilà, t'as quand même des petites... T'as toujours des trucs comme ça, mais c'est vrai que moi j'ai des images du jeu en tête où c'est une Ellie qui vagabonde, qui va jouer avec la luciole, ou... Enfin, voilà, j'en ai une autre image en fait d'Ellie, et ça se heurte un peu. À se détacher. Voilà, ou autant dans le jeu, Bill, pas du tout approfondi, ça me dérange pas, et là, enfin, je suis aux anges, évidemment. Venez nous dire, ceux qui ont joué au jeu, ce que vous pensez de tout ça.
Voilà, et si vous vous attendiez à autant d'une prise d'importance de Bill dans cet épisode, de Bill et Frank, Même ça tient... même sans avoir joué au jeu, j'ai été surprise que cette histoire prenne autant de place. Du Ouais, coup, je ouais, m'attends à revoir Bill dans des flashbacks dans les épisodes suivants. Ah, je Vu pense comment pas. il a été développé. Non, je pense que leur histoire est close, hein. C'était un très beau livre, et je pense qu'il faut le refermer, parce que il y a encore beaucoup d'autres histoires dans l'univers de The Last of Us, enfin en tout cas dans l'arc Joel Ellie, qui sont très très bien en tout cas, et qui j'ai hâte que ça arrive. Mais voilà, ce petit passage sur Bill et Frank, enfin moi, vraiment, ça m'a vraiment donné envie de voir beaucoup plus de choses de l'univers The Last of Us. Pas forcément liées à Joel et Ellie, peut-être de loin, peut-être de près, enfin voilà. Quelqu'un qui veut des spin-offs. Voilà, moi je demande des spin-offs quand on voit, là on a l'épisode 3 pour moi. Tant qu'on finisse déjà cette première saison de The Last of Us, Oui, mais avant de pour réclamer des des spin-offs, déjà j'ai tellement hâte, ils ont annoncé un jeu multijoueur pour The Last of Us avec des personnages totalement différents, j'ai très hâte, mais bon voilà, passons, c'est pas le sujet, mais développez-nous cet univers The Last of Us parce que c'est... Parce que encore un bel épisode, très bien construit, Ouais, très bien filmé, avec des très bons acteurs. Enfin, on était aux anges, cet L'esthétique épisode. était superbe. Ouais, voilà, oui, c'était très beau. franchement, c'était Certains très beau. passages, peut-être dans la forêt au début, qui faisaient... Bon, voilà, Là, je je l'avais... parlais principalement de l'esthétique. Oui, dans voilà, le- du flashback. Mais Ouais, c'est du vrai que moi, au flashback. début, dans la forêt, il y avait quelques moments qui me faisaient un peu cheap. Ça, le fond vert de l'avion, je l'ai pas trouvé très beau. Mais voilà, c'est du chipotage, attention. Je suis globalement hyper satisfait de cet épisode. Je l'ai adoré, pour tout vous dire. Et là, j'en attends beaucoup pour la suite. Beaucoup. Sûrement avec un flashback. Dans Bah cet oui, évidemment, épisode 4. les flashbacks, je pense que c'est ce qui va rythmer la saison. Mais c'est pas plus mal. J'aime parce bien que- le flashback. J'aime bien les flashbacks. Bon, mais je pense que c'est vous l'heure de au vous revoir dire... avant que Mathieu, Oui, s'endorme. je finisse par m'endormir. On vous dit à la prochaine. À la semaine prochaine pour l'épisode 4 qu'on a trop hâte de voir. Là, C'est franchement, ça. cet épisode 3 nous a donné encore plus envie de voir la suite. En Exactement. attendant, n'hésitez pas à aimer notre vidéo, venir vous abonner, la partager, venir commenter pour nous dire Oui. ce que vous en avez pensé. Commentez avec respect, on vous répondra avec respect et empathie. Hein, ça sert à rien de venir nous insulter en commentaire parce qu'on n'a pas le même avis. Ça ne sert à rien. On ne répondra pas tout simplement. Ou alors à côté. Ou à côté et en rigolant parce que on cherche avant tout... Attendez-vous à ce qu'on vous réponde sur le même ton du coup. Non, on cherche avant tout un dialogue quoi. C'est pas, je pense que c'est pas difficile. Non, le but de cette chaîne est d'échanger sur les séries. Mm. Et C'est les clair. films, et enfin les sujets dont on parle. Enfin voilà, on peut pas tous avoir le même avis. Après tout, c'est normal, nous sommes tous humains. Ouais, La petite phrase qui revient. Bon, on vous dit à la prochaine. Surtout, prenez soin de vous. Ciao!